Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles âmes qui regardaient la vidéo? C'est du tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est important, mes belles âmes. Allez. Il est important d'avoir du discernement. Tous les tirages ne peuvent pas vous parler. On me parle de l'étoile, de la clé. Il y a des vœux qui se réalisent. Il y a la bonne étoile là qui arrive, qui vous sort d'une impasse. Alors, on va bien entendu approfondir cette étoile et cette clé. Alors, vers où vous amène cette clé? Alors, pour mes belles âmes, s'il vous plaît, mes belles. Waouh! Ah ben, vous avez une belle ouverture là qui arrive. Nous avons la clé, nous avions la clé et l'étoile. Et ben là, vous avez une belle ouverture qui s'offre à vous. Alors, une ouverture à propos de quoi, s'il vous plaît? Oh! Alors, pour certaines belles âmes, alors même si on est sur la chaîne sentimentale, il y a une sortie de zone de confort. Alors, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Peut-être que vous allez déménager ou simplement refaire un coup de frais chez vous. Changer les choses pour être mieux chez vous, tout simplement. Alors, pour certaines personnes, ça va être un déménagement. Pour d'autres, il y aura du changement. Et pour d'autres, bien entendu, peut-être un emménagement. On va bien entendu approfondir tout ça. Alors, peut-on en dire plus? Oui, on était dans l'illusion. On va sortir justement de cette zone d'illusion dans laquelle on était confortablement installé. On était dans une illusion avec une énergie tierce. Il y a des énergies tierces, donc des personnes. Alors, ça peut être votre autre qui est entouré d'une énergie tierce, ou vous-même, qui nous ont laissé dans une zone de confort inconfortable, puisqu'on voit bien que c'était une zone illusoire où on n'était pas, et on voit bien que l'énergie tierce est un entourage négatif. On était entouré de personnes négatives. Alors peut-être que vous avez rencontré des personnes négatives qui vous ont mis dans l'illusion. Et là, pour certains messages, vous avez ouvert la porte de chez vous à des personnes qui étaient négatives et qui vous ont illusionné. Alors, oui. Et maintenant, vous êtes à la croisée des chemins pour faire des choix, des décisions. Alors, ça peut être vous ou votre autre. Vous pouvez intervertir les énergies. Je n'ai pas mis l'intention, j'ai juste mis dans sentimental. Il y a le choix. On prend une nouvelle direction. Donc, pour certaines personnes, on va sortir d'une relation où on était dans l'illusion avec un entourage négatif, et je parle bien d'entourage. Donc, si cette personne était avec une énergie tierce, ou vous-même, ou simplement un entourage toxique. Vous habitez dans un quartier, c'est un exemple que je vous donne, un quartier où vous vous sentez pas bien, où vous êtes, vous êtes pas à l'aise. Vous voyez où je veux en venir. Et là, il est temps de faire des choix de direction, des choix pour soi-même, tout simplement. Allez, en tous les cas, j'espère que vous portez bien et que vous prenez soin de vous, mes belles âmes. Alors, s'il vous plaît, pour ces choix. Le choix, oui, de sortir de tout ce qui est illusoire, de s'entourer de personnes. Oui, parce qu'on insiste.
Pour certaines personnes, vous les avez accueillis chez vous. Vous avez ouvert la porte à des personnes qui vous ont illusionné. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, vous allez reprendre des forces. Vous faites le choix de vous choisir. Et ça, c'est important, les belles âmes. Parce que le plus important, c'est vous-même. Là, vous faites le choix de vous choisir, de prendre des forces. Alors, que ce soit vous ou votre autre. Il y a vraiment cette notion de faire le choix de se dégager d'un entourage négatif. Parce qu'il peut y avoir une énergie tierce, c'est des personnes qui blablatent, des personnes qui portent des masques, des personnes à qui on est enchaîné, mais qui nous maintiennent dans cette illusion de faux semblants, voire de mensonges, voilà. Et là, on prend des forces en prenant des décisions. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Wow. Et oui, il y a besoin d'ancrage, on a besoin d'ancrage parce qu'on a été trop longtemps dans le silence, de se refermer sur soi-même. On a besoin de retrouver un ancrage. On a besoin, pour certaines personnes, vous avez besoin tout simplement de vous recentrer sur vous-même, que ce soit vous ou votre autre, pour retrouver justement cette harmonie, d'être en accord avec soi-même déjà. Parce que l'ancrage, c'est ça, hein, c'est de retrouver déjà, être en accord avec soi, de s'ancrer dans une demeure, chez soi, alors que ça soit un déménagement ou simplement de refaire la déco, de changer des choses chez vous pour vous sentir bien dans votre cocon. Vous avez besoin de ça parce que vous avez eu un temps d'incubation pour guérir, pour vous recentrer et savoir ce que vous vouliez et surtout ce que vous ne vouliez plus. Là, j'ai eu des personnes qui sont restées longtemps refermées sur elles-mêmes. Et là, on voit qu'on ouvre justement cette porte, cette ouverture, sur ce temps d'attente, sur ce temps où on était recroquevillé sur soi. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui. Pouvez-vous? Et, t'as voulu tomber, toi? Et oui, c'est une évidence, c'est une zone d'éveil. On est dans l'éveil de se rendre compte qu'il est temps de faire changer les choses. Là, c'est... Alors, bien entendu, avec cette carte-ci, vous pouvez avoir aussi des capacités. Mais là, c'est le réveil de se dire, waouh, c'est bon, quoi. Je suis restée trop longtemps enfermée. Je suis restée trop longtemps entourée avec des personnes négatives. Je suis restée trop longtemps dans tout ça. Là, il y a une prise de conscience qu'il est important de se recentrer, de sortir justement de ce temps d'incubation, parce qu'on voit que ça a duré longtemps, de se chercher, de se guérir. Là, avec ce temps d'incubation et l'ancrage, là, ça peut vraiment me parler que vous êtes resté longtemps renfermé sur vous-même. Alors, même si vous étiez dans une relation, que ce soit avec vous ou votre autre. Allez. S'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Et avec l'éveil et l'illusion, on se réveille qu'on était dans une illusion. On se réveille qu'on n'était pas à sa place, qu'on n'était pas dans une zone de confort, qu'on n'était pas bien, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Wow. Et oui, c'est un nouveau départ. Alors là, on me demande de ne pas la prendre, qu'elle est restée simplement collée. Elle va ressortir, ça doit ressortir. Et puis, oui,
En plus, on peut vraiment me dire que c'est un nouveau départ pour trouver la personne, la bonne personne. On cherche justement ce nouveau départ pour aller chercher la bonne personne. Mais là, on s'en va, on s'éloigne des illusions, on s'échappe de tout ça. C'est important de partir. Là, pour certaines personnes, je vous dis, il y a un déménagement ou un emménagement, mais que l'un des deux, que ce soit vous ou votre autre, il y a besoin de sortir de ce monde d'illusions. Il y a cet éveil et le voyage d'avancer. On avance, on sort de ce monde d'illusoire, on sort de cette impasse, on voit qu'il y a des choix à faire pour reprendre ses forces et s'ancrer. Parce qu'on a gardé beaucoup trop de choses en soi. Et on me parle du chiffre 4. Et oui, on a trop patienté et maintenant c'est bon. On va de l'avant parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y a la patience a des limites. Là, on me parle carrément de patience à des limites. On a été trop patient avec des personnes qui n'en valaient pas la chandelle. Qui n'en valaient pas le détour de la chandelle, hein, on va dire. Oui, on a été beaucoup trop patient avec des gens négatifs. À se laisser bouffer par des gens qui sont menteurs, manipulateurs, parce que là on voit avec l'illusion, l'entourage négatif, les blabla, les masques, ça a été la totale. On a été patient, patiente. Et là, on est sur la créativité. Parce qu'on s'était abandonné. On s'était abandonné. On avait abandonné sa propre créativité, ses propres choix. Là, vous avez, avec le chemin et la créativité, vous avez plusieurs opportunités. Alors que ça soit au niveau des opportunités sentimentales, au niveau bien matériel, de trouver... vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez retrouver le chemin de la créativité. Justement, ce que vous avez abandonné. Cette part en vous que vous avez laissée de côté. Et vous abandonnez certains schémas. Il y avait des schémas illusoires. Et là, pour certaines personnes, il y a des choix au niveau des métiers, de choisir... on va vraiment dans les opportunités, là. Oui, puis on a été patiente. On me dit, oh là là, c'est... On me dit que vous avez été patiente, de jongler, de tout le temps... mais maintenant, vous en avez marre. Vous en avez marre de jongler, de toujours essayer de trouver un juste milieu, de toujours trouver ce qui pourrait aller. Et maintenant, vous en avez marre. Vous tournez le dos à ça. Vous en avez ras. Et là, ça peut vraiment parler avec un entourage négatif. De vous éloigner de tout ça. Vous en avez marre de patienter, de jongler, qu'on vous berne d'illusions, qu'on vous berne de faux semblants. Vous avez besoin, vous, de vous ancrer et de ce temps-là de renaissance pour renaître de vos cendres. Alors bien sûr, là je parle pour renaître de vos cendres, mais ça peut, tout dépendra de à quel moment du parcours vous vous situez. C'est peut-être ce que vous avez vécu, ou alors ce que vous êtes en train de vivre. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oui, et puis là, vous êtes guidé par l'univers. L'univers vous demande simplement de vous pardonner.
Et pardonnez à ceux qui vous ont tourné le dos. Et pardonnez-vous à vous de tourner le dos à ces personnes négatives. Il y a une forme de se pardonner à soi-même, mais de ne pas rester dans la rancœur, parce que ces gens-là n'en valent pas la peine. C'est des gens qui vous ont berné d'illusions, qui vous ont menti, trahi, ficelé, attaché à des mensonges, à des faux semblants. Donc c'est bon, pardonnez-leur d'être ce qu'ils sont. Ne vous rendez pas malade. Parce que le problème, c'est que sinon, quand vous restez dans la rancœur, ben c'est, en fin de compte, c'est à vous-même que vous faites du mal, même pas aux autres. Eux, ils s'en foutent. Alors, je vous dis pas d'aller les voir pour leur dire pardon, mais simplement dans votre cœur de dire ah, c'est bon, je vous pardonne d'être ce que vous êtes. Vous voyez où je veux en venir? Parce que oui, on a le droit d'avoir la colère. On a le droit, tout à fait. Mais plus vous restez dans cette colère, plus vous restez figé là-dessus, c'est à vous que vous, en fait, compte, vous vous rendez pas service à vous-même. Et là, il y a des personnes qui vont même s'excuser envers leur guide de ne pas avoir écouté ou de ne plus vouloir y croire. J'ai des personnes qui perdent la foi, là, ou qui n'ont plus envie d'y croire. Mais j'ai des personnes qui vont demander pardon à l'univers, qui vont demander des vœux. On avait vu tout à l'heure, on avait l'étoile. Il y a cette forme de oui. On a un peu tourné le dos un peu à l'univers. Mais là, c'est avec la force, c'est vraiment le côté de vouloir se choisir, de reprendre des forces, de surmonter. Parce qu'on voit qu'avec l'ancrage, on a besoin de guérir. On a besoin, là, on a des personnes qui ont besoin de penser à eux, qui sont restés trop longtemps à essayer de coller les morceaux, à essayer de jongler, tout en s'oubliant. Et surtout, en ne disant rien, en subissant. Là, on a des personnes qui ont subi, qui se sont retrouvées désancrées, bloquées dans un système, dans une famille, parce que l'ancrage, l'arbre peut signifier aussi la famille. Mais on était comme si on ne se sentait pas à sa place. Trop longtemps à tout garder en soi, à rester renfermé sur soi-même. Waouh, waouh, waouh. Mais là, l'univers vous demande surtout de vous pardonner à vous. De peut-être avoir pris trop de temps, de vous être laissé berner. On vous demande de vous pardonner. Allez, pour la suite, s'il vous plaît. Peut-on n'en dire plus? Waouh! Eh ben là, mes belles âmes, c'est beau. Parce que cette dualité profonde, au fond de vous, ce mal-être entre le cœur et l'esprit, cette dualité de toujours être obligé, l'impression de combattre toutes les énergies qui traînent, vous avez le soleil qui revient dessus. Cette dualité profonde, ces questionnements profonds, vous pouvez avoir même des questionnements avec l'éveil. Tout ce que où on était ancré dans sa tête en se disant oui, bon, machin, je sais pas trop, ici et là, et patin, on ne sait pas, on n'a pas les réponses, on est perdu. Vous avez le soleil dessus. Le soleil revient enfin.
et va éclaircir justement les zones d'ombre. Tout ce que on ne voyait pas, tout ce qui n'était pas accessible au regard, il y a des vérités là qui vont, il y a des choses qui vont être révélées. Alors qui vont être révélées dans la matière ou simplement d'ouvrir les yeux tout simplement sur une situation. Tout dépendra de tout à chacun. Là, cette dualité profonde, ces questionnements profonds qui ont, qui ont joué un peu sur justement cet ancrage, qui ont déstabilisé cet ancrage, là, on se réveille. Parce que ça avait déstabilisé cet ancrage. On était en dualité, à ne plus savoir quoi penser. Et là, on voit qu'on a l'éclaircie avec le soleil, le bonheur, la joie de sortir justement de ce monde enfermé, où on a l'impression de ne pas, simplement, pas le droit de vivre, rien le droit de dire, où on doit tout garder en soi. Waouh, chaud. Allez, mes les amis, on continue. Waouh. Et oui, c'est un réveil profond que cette zone de confort ne l'était pas du tout. Parce que là, on se réveille. Il y a des vérités qui arrivent, qui éclatent au grand jour. Il y a des vérités, oh, je vais y arriver, oui, des vérités qui éclatent au grand jour. Et là, il y a une zone d'éveil dans la zone de confort. Wow, c'est comme si on ouvrait les yeux du jour au lendemain. Et là, c'est non, mais alors là, c'est bon. Je me laisse plus faire. J'arrête de subir. Je ne me laisse plus faire. C'est maintenant, non, non, c'est bon. Il y en a marre. Ça suffit. On est un peu trop tiré sur la corde là. Allez. Oui, en plus, il y a des personnes qui se déplaçaient à vous tout en montant. C'est une fin de cycle. On en termine avec ça. On en termine avec les faux mensonges, les manipulations, les illusions, de se berner d'illusions, parce qu'on peut se berner soi-même d'illusions en pensant une chose. Non, non, je veux que ça soit comme ça. Je veux... Et puis là, puis on se rend compte qu'on vit dans sa propre illusion, de rester dans son propre monde merveilleux où on s'est créé sa petite bulle. Et parce qu'on voit qu'on était dans sa petite bulle, dans son petit... Mais que non, non, je suis bien où je suis. Je suis bien comme je suis bien où je suis. Non, non, c'est bon, tout va bien pour moi. Mhm. Sauf qu'à l'intérieur de vous, ben non, non, du tout. Et là, il y a, bon, on ouvre les yeux. Ben non, en fin de compte, il s'avère que non, je suis pas bien où je suis. Je me suis bernée d'illusions à vouloir rester avec un entourage négatif, à vouloir rester figée dans ce système, à me laisser bouffer par de l'entourage négatif. Ben j'en sors. Là, c'est une fin de cycle. On en termine. Il y a un schéma illusoire, justement parce qu'il y a cette prise d'éveil. Ça ne peut plus continuer comme ça. Là, c'est tout simplement ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Et c'est pour ça qu'il y a le nouveau départ. Parce qu'on en termine. C'est le bon timing pour avancer. C'est le bon timing pour changer les choses. Waouh! Et bien là, j'ai des personnes qui vont se rebeller, qui ouvrent la porte au possible. Vous ouvrez cette porte au possible, hein, et on a vu tout à l'heure avec l'étoile et la clé, ben vous ouvrez la porte à vos voeux, à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Oui, parce que vous avez été trop patient. Vous mettez un terme à cette vague de tristesse ou cette patience
d'être toujours patient avec cet entourage négatif, de toujours patienter par des gens qui nous... Oui, oui, ça va avancer. Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, oui, je vais faire ci, je vais faire là. Et puis qu'à l'arrivée des courses, c'est du oui, oui, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Dès qu'on gratte, il n'y a rien du tout. Et là, on voit qu'on en termine. Fin de la tristesse, fin de se faire du mal, fin de pleurer sur l'oreiller le soir. On en termine avec ça. Il y a eu trop de patience. Vous avez trop attendu. Trop de larmes ont coulé pour un entourage négatif. Waouh! Ouais. Alors bien entendu, on est sur la chaîne du loup, hein, n'est-ce pas? Mais mes guides viennent de montrer en image le loup qui hurle à la lune, comme s'il était désespéré. Marre d'appeler, de demander au guide, marre de demander à l'univers du mieux, marre d'être dans l'espoir que ça aille mieux, de se dire oui bon ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Mais vous restiez bloqué, figé dans cette impasse. Waouh! Allez. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, avec ces choix et ces chemins à prendre, que vous avez les opportunités, que plein d'opportunités s'offrent à vous, que ça soit au niveau, comme je vous ai dit, habitat, de transformer votre habitat, de changer d'habitat, tout dépendra de tout un chacun, bien entendu, de réouvrir le champ des possibles sur votre créativité profonde. Ça peut être une passion, simplement des passions, quelles qu'elles soient, de planter des plantes, de se mettre à la musique, au dessin, tout dépendra de tout un chacun, mais aussi les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Tout ce que vous aviez mis de côté, les possibilités que vous aviez mis de côté, parce que là c'est vraiment le côté, vous aviez des possibilités, mais vous les avez mis de côté. Alors vous les avez ou parce que vous patientez pour autre chose, vous n'étiez pas prêt ou pas prête, tout simplement. Waouh! Oui, puis on met en plus, on met un terme aussi à une forme de jalousie. Vous avez été jalouse de situation. On vous a jalousé. On vous a jalousé sur votre créativité, sur la personne que vous étiez. Il y a des personnes qui en avaient après votre lumière, parce que vous êtes une personne créative. Vous avez des opportunités et ça ne plaît pas. Et par la jalousie, on vous a rendu triste, on vous a rendu... voilà. Et pourquoi? Parce que cet entourage négatif était là que dans le négatif, sur tous les chemins que vous preniez. Sauf que là, maintenant, vous vous éloignez de tout ça. Wow. Et vous, vous sortez de cette forme de tout ce qui est jalousie, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est... C'est bon, vous avez assez donné, vous avez assez patienté. Vous avez largement assez attendu. Et vous allez abandonner certaines personnes qui vous jalousent, certaines personnes qui vous rendaient même jaloux ou jalouses, qui vous réveillez peut-être des sensations de jalousie. Vous abandonnez tout ça. Puis en plus, il y a eu des personnes, on me dit qu'il y a eu des personnes négatives qui jonglaient, qui vous manipulaient, qui vous bernaient d'illusions pour éveiller de la jalousie chez vous.
pour éveiller un côté malsain. Parce qu'on aimait bien jouer sur votre corde sensible, sur la tristesse. On aimait bien jouer sur ça. Waouh! Eh ben dis donc, sympa l'entourage. Allez, et ça c'est du jeté de cartes avec perte et fracas. Bon, bienvenue sur le guidance. Comme vous le savez, c'est l'heure d'aller chercher les cartes par terre. Et oui, et en plus vous avez oublié que l'univers, vous avez tourné le dos un peu à tout ça, vous vous êtes oublié dans tout ça. On me dit que pour beaucoup, vous aviez la sensation de ne pas faire partie de cet univers, d'être abandonné par l'univers entier, complet, d'être abandonné de tous et toutes, d'être complètement comme si, comme si vous ne faisiez pas partie de ce monde. Vous avez l'impression qu'on vous a mis de côté, tourné le dos. Wow. C'est pour ça qu'il va y avoir ce côté de pardon à l'univers, justement, de ne plus avoir cru à un moment donné en eux. Et c'est humain, je vous rassure, n'allez pas vous flageller, hein, c'est humain. Parce qu'à un moment donné, ben, quand on subit, ben, au bout d'un moment, on en a marre. Voilà, c'est logique, c'est humain. Il ne faut pas vous flageller. L'univers est grand, l'univers est beau, donc l'univers ne va pas vous abandonner parce que vous leur avez tourné le dos à un moment donné dans votre tête. Et ça parlera pas à tout le monde, c'est un message supplémentaire. Mais là, on sort justement, alors pour le message global, parce que ça c'est un message supplémentaire pour certaines belles âmes. Là, pour les autres personnes, oui, vous aviez l'impression d'être comme si vous n'étiez plus à votre place. Vous n'aviez plus votre place. Vous abandonnez parce qu'on vous a tourné le dos. Vous avez, en fin de compte, quand il y a certaines personnes qui vous ont tourné le dos, que vous vous êtes réveillé parce que c'était des personnes négatives, qui vous ont tenu dans l'illusion, qui en plus, ces personnes vous ont tourné le dos. Parce que là, j'ai eu des personnes, vous étiez en lien, vous habitiez même peut-être avec des personnes, et c'est l'entourage négatif qui s'est barré. Qui vous ont berné d'illusions, qui se sont barrés, qui vous ont laissé. Vous êtes resté longtemps dans cette incubation de guérison interne. Parce que pour certaines personnes, c'est l'entourage qui a foutu le camp, qui est parti du jour au lendemain, qui vous a laissé là comme ça, et que vous en avez perdu toutes vos forces parce que vous êtes retrouvé seul avec vous-même. Ça a été du jour au lendemain, c'est comme si vous rentriez chez vous et tout est vide. La personne avec qui vous étiez a foutu le camp. Vous rentrez, elle est en train de faire sa valise et se barrer, sans rien vous dire, voilà. J'ai des personnes qui ont là, j'ai des personnes qui ont vécu ça, à peu près dans ce style-là. Parce que si on me donne les images, c'est qu'il y a une raison. Et vous êtes retrouvés, vous aviez l'impression d'être seul au monde, complètement abandonné de tous. Waouh! Dur, ma belle. En tous les cas, vous n'êtes pas seul.
et je vous envoie tout plein de bisous. Dur le message. Et oui, la roue tourne, mes belles âmes. La roue tourne. Vous allez retourner sur vos pieds. Vous allez retourner sur vos pieds. Vous allez avancer pour vous. Et en plus, guidé par vos guides. Demandez à... Parce que vos guides vous guident tout le temps. Même sans le savoir. Mais quand vous leur donnez le pouvoir d'interagir et de vous donner encore plus de signes de synchronicité pour avancer, ils vont vous montrer qu'ils sont à votre écoute. Maintenant, vous faites tourner la roue en votre faveur pour prendre des forces, pour justement avancer. Wow. Wow. Et maintenant, ben oui, c'est une nouvelle chance qui s'offre à vous. C'est une nouvelle chance qui s'offre à vous. Parce que maintenant, vous êtes sur votre voie de guérison, vous êtes sur cette nouvelle ouverture, vous êtes sur ce nouveau départ. Et maintenant, il y a cette chance qui s'offre à vous. Et avec la carte du bonheur, c'est beau. Parce que vous sortez justement de cette dualité. Vous avez guéri, vous allez guérir de cette dualité. Vous n'êtes plus dans cette dualité. Vous ne cherchez même plus à comprendre. À quoi bon comprendre? Quand on cherche à comprendre et puis que ça ne vient pas, au bout d'un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Et puis si vous avez été berné par des gens qui vous ont mis dans l'illusion, vous voulez comprendre quoi? Sur des personnes nocives? Bah, oui, de comprendre que c'est des personnes nocives et que ça sert à rien de chercher plus loin. Voilà. Ça sert à rien de chercher plus loin. Bah, les personnes nocives, c'est les personnes nocives. Voilà. Et là, pour certaines personnes, bah, les poubelles se sont sorties toutes seules. Pour certaines personnes, c'est l'entourage négatif qui a pris... Ah oui, c'est douloureux, hein, parce qu'on se fait... Waouh, on ouvre la porte, ouh, ça fait mal hein, sur le coup. Mais quand on commence à réaliser tout ça, et qu'on sort de ce questionnement infernal qui donne mal au crâne, on se rend compte d'une chose, bah, c'est que les poubelles se sont sorties toutes seules. Et allez. Et oui, on était enfermés, on n'écoutait pas. Oh, vous étiez carrément, mais à un point, même à oublier votre propre ego, parce que l'ego, on en a un mauvais. Quand il y a trop d'ego, c'est pas bon. Mais c'est aussi bon quand même, un petit peu quand même. Parce que un petit peu d'ego, c'est aussi un petit peu de penser à soi. Et puis là, on était complètement... voilà. Mais là, il y a ce côté égo chez vous. Ben non, j'existe, je suis une personne. J'ai le droit d'exister. Qui se réveille? C'est cette part en vous que... Ouais, on l'avait mis de côté. Hein. Je m'oublie. Voilà. Je vis pour les autres et je m'oublie total. On me berne d'illusions, mais je reste là-dedans. Voilà. Par contre, ça, ben évidemment, ça a fait mal à l'ego, tout ça. Il y a des choses qui ont fait mal, qui ont blessé l'ego. Mais là, maintenant, justement, c'est ce côté de blessure sur l'ego qui fait en sorte que maintenant, ouais, ça suffit maintenant, basta. Maintenant, il y en a marre. Maintenant, je pense à moi. Et vous avez bien raison. Allez, wow. Ça veut, ça. Et oui, il y a cette prise de conscience de... Il y a eu un effet miroir de se rendre compte des choses. De se regarder dans la glace et de voir
Bah, quand c'était berné d'illusions, qu'on était berné d'illusions par un entourage négatif, qu'on se rendait malade pour des gens qui n'en valaient pas la peine, qu'on s'était complètement oublié. Oublier de regarder dans le miroir aussi, c'est de regarder au plus profond de soi, de regarder son âme. C'est cette prise de conscience, de voir les choses en face. Et bien dites-moi, mes belles âmes. Et oui, il y a eu des ruptures, il y a eu des ruptures à cause d'énergie tierce. Et peut-être que celui-là ou celle-là, il y avait de l'entourage négatif, des personnes jalouses. On coupe avec ces personnes jalouses. Il peut y avoir eu aussi des personnes jalouses qui ont fait en sorte de vous berner d'illusions pour vous perdre dans vos chemins. Et peut-être que là, vous avez été trompé par des personnes qui ont été totalement jalouses. Et là, on vous parle de cette prise de conscience, cet éveil, cette rébellion, et de se rendre compte qu'il est temps de couper avec tout ça. Des personnes mauvaises, des personnes qui vous ont maintenu dans la tristesse, qui vous ont maintenu dans les illusions, où vous n'avez rien vu, où vous avez fait taire votre propre ego en disant non, non, mais non, mais non, elle n'est pas comme ça, ou il n'est pas comme ça. Vous voyez où je veux en venir? Je suis persuadée que pour les personnes à qui ça va parler, oh, ça va tilter. Là, perso, je sens que vous allez avoir des frissons. Voilà, voilà. Et oui, vous abandonnez tout ça. Vous coupez avec toutes ces personnes, les énergies toxiques. Allez, vous coupez avec tout ça. Maintenant, vous êtes à l'étude. Bah oui, vous réfléchissez. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez changer apprentissage, quel que soit, formation. Vous allez étudier ces fameuses possibilités. Parce qu'on vous dit toujours qu'il y a ces fameuses possibilités. Et d'étudier vraiment, de couper vraiment avec toutes les énergies là, nocives. De couper avec tout ça. Pour pouvoir avancer. Parce que maintenant, vous faites changer la roue. Maintenant, vous privilégiez. Ça, c'est important. Parce que là, vous avez cette opportunité. Cette opportunité de rompre avec toutes ces personnes-là qui vous ont maintenu dans cette tristesse. Avec toutes ces personnes qui vous ont... Et on va étudier un peu les cas par cas. Avec tout ce qui va... tout ce que vous devez abandonner, quitter. Pour certaines personnes, vous allez abandonner... il y a certaines personnes qui vont être obligées d'abandonner ce qu'elles ont créé. Donc ça peut être, voilà, bah, si vous avez votre cocon, une entreprise, il y a certaines personnes qui vont abandonner ce qu'elles avaient créé, le monde qu'elles avaient créé, cet univers qu'elles avaient créé, pour justement avancer, pour changer. Parce que c'est nécessaire pour guérir de l'intérieur. Bon, chou patate. Et oui, vous changez, vous vous éloignez de tout ce qui est toxique. Ah ben alors là, vous coupez, mais alors totalement. Vous étudiez tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est plus bon pour vous. Vous faites le grand ménage dans votre vie. Vous ne vous laissez plus freiner par ces gens-là. Vous avez trop accordé de pardon à des gens qui vous ont poignardé. Vous avez laissé trop de chance à des gens qui vous ont
meurtri. C'est pour ça que maintenant, vous réfléchissez à 2 fois. Pour ne plus vous laisser manipuler, bouffer par des gens toxiques. Waouh. Oui, vous aviez perdu cet espoir, parce qu'on avait la carte de l'espoir. Et puis là, je fais ça, et vous avez la carte de l'étoile. Des gens qui vous avaient fait perdre tout espoir. L'espoir d'être bien, l'espoir de... Et là, on vous dit non, vous avez d'autres possibilités. Laissez le champ des possibles. Si vous fermez la porte à toutes les possibilités, voilà. Mais là, on vous demande de laisser le champ des possibles. Et bien entendu, vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Moi, c'est... Voilà, je vous donne les messages des guides. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Mais là, c'est pardon, hein, je m'éloigne de tout ça. C'est trop toxique. Je m'éloigne. Wow, 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 wow. Allez. Waouh. Alors, pour certaines personnes, vous vous éloignez, ben, tout ce qui est contrat, tout ce qui met... vous vous éloignez de certains contrats, que ce soit travail, habitation, sentimental. Parce que là, on voit que c'est un ensemble, c'est global. Tout à l'heure, on avait la direction avec l'âme sœur, que je ne l'ai pas pris. Et là, vous laissez une chance à quoi? De retrouver des vrais partenariats sentimentaux, de refaire votre vie tout simplement. De refaire votre vie tout simplement. Vous vous laissez cette chance de refaire votre vie. Eh ben, il y en a certaines qui vont avoir... Ça va leur rester en travers de la gorge. Vous m'excuserez. Mais l'endroit où est le téléphone, je peux pas le couper. Si je le coupe, ça coupe la vidéo. Je vous m'excuserez. Eh ben, dites donc. Là, vous allez trouver une personne avec qui vous serez justement en lien. Une personne qui vous correspond. L'alliance, bien entendu, ça peut être simplement être en couple, être en union, d'officialiser quelque chose avec votre autre. C'est pas obligatoirement de passer devant monsieur le maire, je vous rassure. Surtout de nos jours. Surtout à l'heure actuelle, ça va être compliqué. Et vous allez garder cette forme de silence, de cacher un peu cette union. Tout en silence, vous allez vous accorder cette union. Comme je vous ai dit, ça peut être votre autre, hein, tout ça. Alors peut-être que si vous... Et que là, maintenant, cette personne revient tenter sa chance dans sa vie, d'être en union, mais tout en restant un peu silencieux. On voit que... Mais on a été longtemps silencieux dans des unions qui ne correspondaient pas. Mais on veut garder ce silence, ne rien dire. Ah oui, on a gardé les choses en soi. On est resté longtemps dans le silence de ce qu'on voulait vraiment, de ce qu'on souhaitait au plus profond de soi. On est resté longtemps à rien dire. Ça revient vraiment sur le message. Et là, ben on déverrouille. On déverrouille. Parce que là, c'est une chance. Et on ne peut plus rester dans ce silence. On ne peut plus le garder pour soi. Oh, joli.
on ne pourra plus garder ce silence. Là, j'ai peut-être... alors, c'est ou votre autre qui vit cette situation, ou simplement une personne qui va vous proposer d'être avec vous, qui était un peu silencieux, qui ne vous... Il y avait une forme de pas dire un... je dis pas ce que j'ai au fond de moi, j'ai pas envie. Non, non. Et là, ça se déverrouille. Ben non, parce qu'il est temps, là, maintenant, c'est bon, hein. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Waouh! Oui, on reprend le contrôle. On reprend, parce que là, je demandais que le soit. On reprend le contrôle. Et on gardait un peu ce silence, peur du regard, peur des autres. Et là, maintenant... Mais il y a cette forme aussi de garder le silence, cloisonné pour certaines personnes, mal intentionnées. Mais entre vous, on va arrêter ce silence. Mais en rapport à d'autres personnes, on peut garder ce silence. De garder les choses au fond de soi pour éviter, voilà, certaines fuites. Sur des personnes qui sont là à l'affût, à vouloir savoir. Des personnes jalouses et mal intentionnées. Waouh, waouh, waouh. Oui, parce qu'on contrôle tout, vos faits, vos gestes, votre travail, vos ci, voilà. Alors, bien entendu, avec la carte du travail, ça peut me parler aussi d'avoir trouvé une personne dans le milieu du travail ou de vouloir travailler ensemble, mais simplement de... Mais travailler ensemble, c'est simplement de travailler son avenir, de construire son avenir. De travailler, on peut avoir deux métiers différents, mais de travailler tous les deux pour construire quelque chose, des projets. C'est un travail en union. C'est un travail en collaboration avec son autre. On n'est pas obligé de travailler dans la même entreprise. Ce qu'il y a, c'est que vous allez peut-être travailler ensemble, loin du regard de certaines personnes, en fermant la porte à certaines personnes. Hein, on voit bien que vous coupez avec toutes les énergies là, négatives. Là. Allez, fin de chantier. Va voir ailleurs si j'y suis. Va mettre ton grain de soleil. Et laisse-moi vivre ma vie. Voilà, c'est ça. Et là, vous allez travailler en collaboration avec cette personne pour vous construire votre projet, votre destinée. Parce que maintenant, vous... Allez, si tu sors pas de ma route, je t'écrase. Bah, c'est une façon de parler, hein, attention. On n'écrase personne. C'était juste une façon de parler. Mais c'est voilà, pousse-toi. Pousse-toi, maintenant je vis ma vie, quoi. Vous voyez où je veux en venir? Pousse-toi, écarte-toi de mon chemin, parce que maintenant je vis ma vie. Tout simplement. Et non, non, on n'écrase personne. C'est juste une symbolique. Attention. Ne fais pas ce genre de truc. Allez. Nous allons aller voir les petites breloques pour ceux que ça intéresse. Enfin, les runes. C'est les runes. Les petites runes pour ceux que ça intéresse. Sinon, je vous remercie de liker, de vous abonner. Allez, nous avons le chiffre 91. Et oui, on a été déçus d'apprendre certaines choses avec les livres. On a été déçus. On a été déçus par des écrits, déçus d'apprendre des choses. On a été déçus par la découverte de choses. Waouh! Nous avons les palmiers, l'été, oui, l'été, il fera chaud. On retrouve des énergies après des déceptions. Alors peut-être que vous vivez près des palmiers. Nous avons le 17, le 73, les dons. Oui, vous avez des capacités d'éveil, mais que vous aviez mis de côté, ou vous n'avez pas vu.
ou pas voulu les entendre, tout simplement. Ou pardon, j'ai mal compris le message. Nous avons le K, le 95, le 46, le 20. Nous avons les Vierges. Le 40, le mois de mars peut vous parler. Et oui, c'est le nouveau départ avec l'avion. Alors peut-être prendre des vacances. Vous allez peut-être voyager. Mais c'est le nouveau départ, tout simplement. On prend son envol, on prend ce nouveau départ. Le 42, la transformation. Le 69, le 44. Alors on peut aimer la forêt, ou peut-être que vous vivez près d'une forêt. On a le 97, la lettre G. Il peut y avoir un âge de différence, des différences d'âge, différences oui, d'éducation, différence de maturité. On parle du 78, maîtrise et équilibre. Oui, vous allez reprendre votre maîtrise et l'équilibre. Mais vous aviez besoin de ce temps d'arrêt, de ce temps d'introspection. Parce que là, c'est vraiment de ce temps d'introspection pour soi-même. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Avec le 8 heures en heure miroir, le 55, le 82, la lettre S. Ouh, nous avons encore le soleil, mes belles âmes. C'est beau. On a des côtés très chaleureux, très solaires. Vous êtes en pleine renaissance. Mission de génie. Avec le 22 heures en heure miroir. Nous avons le mois d'octobre. Nous avons les Capricornes. Le 52. La chance et l'abondance. Ben oui. On va vers sa chance. Là, on fait le lien avec sa chance. On saisit sa chance. On a des opportunités là. Parce que là, ça peut être saisir un nouveau contrat de travail, d'habitation, de tout. Mais aussi avec une personne qui en vaut le coup. Où il y aura du travail et de la construction. Et j'ai beaucoup de belles âmes là qui sont surtout focalisées sur elles-mêmes après avoir beaucoup subi. Nous avons le 23 et le 37. Le 666 avec réévaluation et reconnexion. Vous avez, oui, on a pu le constater tout le long. Oui, vous avez réévalué. Hein. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez... Voilà. Le pour, le contre, le pour, le contre. Oups. Pourquoi ça va pas dans... Pourquoi la balance, elle n'est pas du tout équilibrée, là? Il va falloir faire changer les choses. Aventure et nouveau départ. Bah oui, vous êtes sur un nouveau départ. Vous remettez les pendules à zéro avec le minuit en heure miroir. Il y a vraiment ce côté de remettre les pendules à zéro et de repartir à zéro. Je fais un reset. Et pourquoi? Parce que là, maintenant, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous. De nouvelles opportunités. Et nous avons le 48 et le 84, évidemment,
On a un effet miroir. Nous avons un bel effet miroir. Le 71, le 12h12 avec l'attente et le 18. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, prenez soin de vous, recentrez-vous, guérissez-vous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. À bientôt.